Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast consacré à un paradoxe. Nous ne dirons plus « je pense, donc je suis », mais « je vibre, donc j'attire ». Dites, et si c'était vrai, si nos pensées profondes et nos ressentis fonctionnaient comme de puissants aimants qui attireraient à nous les énergies, les personnes ou les événements correspondants, cela tient-il du rêve ou de la réalité? Eh bien, les nouvelles approches d'une science qui permet l'unification avec la spiritualité permet de le penser car elle met l'accent sur une interaction incontournable avec l'univers, avec le champ quantique, avec une conscience divine universelle en somme. Tout en est issu et tout y retourne, tout s'y décline en information, en vibration, en énergie ou en matière à des degrés divers, du plus élémentaire au plus complexe. Et c'est à travers cette matrice que nous créons, nous attirons et repoussons une grande partie de ce qui fait notre vie quotidienne. Sans elle, sans cette matrice, nous ne serions tout simplement pas, nous ne pourrions pas exister. C'est une conception révolutionnaire car depuis les siècles et surtout avec le développement d'une science déterministe, les humains se considèrent séparés de l'univers. Et cette approche est désormais fausse, c'est désormais une contre-vérité. Tout est donc à revoir sur d'autres bases et il convient de se demander comment nous interagissons avec l'univers, avec cette conscience divine universelle, avec cette matrice. Sans même le réaliser pleinement, les humains fonctionnent à 3 niveaux. Au niveau subconscient, conscient et supraconscient. Et ces 3 modes de pilotage sont en grande partie automatisés à partir d'une base de données unique mise à jour en permanence à partir de nos vécus, de nos convictions intimes, de nos traumas, de nos peurs, de nos culpabilités et bien sûr à partir aussi de ce qui se présente à nous dans le moment présent. Le tout en lien étroit avec la mémoire de l'espace-temps et celle de la Terre, notre inconscient collectif en somme. Cette mise à jour continuelle se fait par des allers-retours principalement à travers les protons omniprésents dans l'univers comme dans notre corps et par le biais aussi des ondes gamma. Ces feedbacks forment des niveaux différents de conscience universelle. Au niveau humain, c'est le cœur qui incarne la singularité gravitationnelle de la biologie. C'est par le cœur que nous accédons au champ d'information du vide quantique. Et les émotions sont la boussole qui nous permet de faire les bons choix, de prendre les bonnes directions. L'équation de base peut se résumer ainsi. Je vibre, donc j'attire, je vibre, donc je crée, je vibre, donc je repousse. Il existe d'ailleurs un lieu physique à l'intérieur de notre cœur et de sa singularité. Notre cœur a une petite cavité entre ses 2 ventricules et cette petite cavité a le champ électromagnétique le plus important de notre corps. Il peut être perçu et mesuré à plus de 2,5 mètres et s'étendre encore plus en fonction de notre niveau de conscience. C'est la batterie de la vie qui maintient notre cœur en fonctionnement. Et quand on meurt, cette singularité n'est plus présente et c'est sans doute une des raisons pour laquelle il y a une légère perte de poids qu'on ne pourrait justifier autrement. Ainsi, le cœur a toujours accès à l'information avant n'importe quel autre organe du corps, le cerveau y compris. Et c'est en fait l'unique organe qui envoie davantage d'informations au cerveau qu'il n'en reçoit. Le cœur est le point de singularité, le pont des échanges quantiques qui est à la source de notre existence. Il est également notre source d'inspiration, d'illumination quand nous y sommes correctement connectés. C'est un fait naturel et lorsque les cellules nerveuses veulent se connecter, elles synchronisent leur activité, littéralement, elles accordent leur longueur d'onde
comme un système radio dans le cerveau, les basses fréquences transportent la mémoire des expériences passées et les plus hautes véhiculent ce qui se passe dans le moment présent. Nous sommes donc fondamentalement le résultat de nos états vibratoires qui alimentent en permanence la mémoire de l'espace-temps, qui nous retourne de nouvelles informations en fonction de nos attentes, de nos besoins exprimés, avec suffisamment de force et de constance, en fonction aussi de nos dépôts d'intention, de ce que nous voudrions voir se réaliser dans notre vie. C'est ainsi, par cette interaction continue, que nous sommes reliés à l'univers et reliés les uns aux autres. C'est par ce biais, par le biais des échanges permanents que tout se passe, que tout arrive et que tout se maintient, mais aussi que tout peut évoluer, changer, se modifier. Le biologiste Bruce Lipton, l'un des fondateurs de la nouvelle biologie, a raison d'affirmer que nous ne sommes pas prisonniers de notre hérédité et que d'autres facteurs tels que nos pensées et l'environnement ont une influence sur nos gènes, sur nos cellules et donc sur notre environnement. Toutefois, bien évidemment, l'influence sera potentiellement positive ou potentiellement négative. Car il s'avère que 70% de nos pensées, oui je dis bien 70% de nos pensées sont négatives et répétitives. Et c'est comme si on ingérait du poison, près des 3/4 du temps, pour 1/4 de guérison. En résumé, si nous désirons maîtriser notre santé, la première chose à faire est de contrôler nos pensées. Et si nous le faisons, nous aurons un meilleur contrôle de notre vie, une meilleure interaction aussi avec le subconscient qui dirige le 95% de notre vie. Le conscient est notre identité personnelle, qui nous sommes, notre partie créative. Notre conscient devrait être comme un ange à l'intérieur de notre tête. Mais le problème, c'est que nous créons notre vie de manière consciente à partir de nos souhaits et de nos désirs. Seulement 5% de la journée. Si notre esprit et notre conscience ne contrôlent que 5% de notre vie, c'est que pendant 95% de la journée, notre conscient se questionne constamment sur ce que nous allons faire, et il le fait en fonction principalement de nos souvenirs heureux qu'il cherche à reproduire, et de nos souvenirs moins heureux qu'il cherche à éviter. Du coup, cela nous place dans une situation ambiguë, une sorte de passé-présent conditionné. La nouveauté n'y aura que peu de place, nous répétons notre passé à l'infini. Et pour remédier à ce piège de nos automatismes répétitifs, il faut s'en dégager, pratiquer la méditation en pleine conscience, par exemple, qui consiste à porter attention au moment présent, aux pensées, aux émotions, aux sensations physiques toujours émergentes et à l'environnement de façon délibérée et sans porter de jugement ou poser d'étiquette. Cette approche permet ensuite de mieux décider ce à quoi nous allons donner de l'importance, donc de mieux orienter nos désirs et notre vie quotidienne. Au point de remodeler le passé et le futur? Oui, d'une certaine manière. Dans l'approche de la science unifiée de Nassim Haramein, la recherche de connexion est une caractéristique intrinsèque de la fabrique de l'espace-temps, de son mode de fonctionnement. La connexion crée l'intelligence, la complexité croissante de notre monde quantique, biologique et cosmique d'ailleurs. Rien n'y est jamais séparé, tout est connecté, tout est fait pour être connecté et donner du sens à cette expérience subjective et objective que nous appelons la vie. Cette approche est vraiment nouvelle. Elle demande à être profondément intériorisée en intégrant aussi ce qui va changer la donne, de savoir par exemple qu'on peut changer le passé
et créer un événement spécifique dans le futur, qu'on peut diriger notre futur par l'intention. Le passé et le futur sont donc malléables, mais toujours présents. On crée certes notre réalité, mais la réalité, elle aussi, nous crée, car tout est relié et coordonné et ordonné. Les plus petites échelles ne peuvent pas modifier les plus grandes échelles. Il y a des lois d'échelle et des lois de relation entre les échelles. Et l'univers est donc déterministe par le tout qui détermine où il va vers un système de cohérence plus grand. Il y a un flot naturel de l'univers et quand on lui résiste, cela crée des tensions. Quand on harmonise les choses, alors on améliore notre état d'être et tout va beaucoup mieux. La loi de la vie n'est pas la loi de la haine, la loi de la force ou la loi des causes mécanistes. Celles-ci sont des lois de la non-vie, de la mort, de l'entropie. La loi qui domine la vie est la loi de la coopération qui tend toujours vers des buts plus hauts, et c'est aussi vrai pour les formes de vie les plus élémentaires, les plus primitives. Mais chez les humains, cette loi prend la forme de l'amour. Et l'amour, il sera surtout un juste équilibre envers toutes choses, envers toutes et tous. Et il importe ici de bien comprendre la dynamique de l'univers. Dans le corps, si le cerveau est l'antenne de l'ensemble radio, le cadran de réglage ne sera pas le cerveau, mais le cœur, qui lui définit la fréquence des informations reçues par le rythme dynamique des fluides de notre corps et qui peut être modifié par notre état émotionnel. Il faut donc sentir de manière empathique notre connexion avec le tout pour que notre antenne soit correctement dirigée et efficace. Quand nous méditons, nous allons vers l'information qui est toujours accessible. Même nos mouvements en sont le produit de cette information. Le champ nous reconstitue en fonction de l'information nécessaire à tout moment. Et en tournant nos sens vers cette information, nous avons une influence, y compris à distance, en vertu du principe d'intrication mis en évidence par la physique quantique. Les changements apportés sont instantanément mis à jour dans l'univers et concrètement, ces changements incessants seront plus forts et plus efficaces notamment quand la pensée, la tête et l'émotion, le ventre, ne font plus qu'un dans le cœur au milieu donc, nous créons alors un sentiment dans notre corps, une intention reliée dans le champ d'information qui va pouvoir la relayer, en tenir compte et nous retourner des énergies semblables. En étant bien ajustés avec la matrice, avec la source, nous bénéficierons de nombreux bienfaits, la santé, l'abondance. Et c'est par ce bon ajustement vibratoire avec la matrice, avec la source, que se font aussi les expériences de sortie de corps, les expériences de mort imminente, l'art des devins, les impressions de déjà-vu et tant d'autres choses. Le bon ajustement vibratoire est aussi libre consentement aux aptitudes de notre cerveau moral, à savoir la collaboration, l'entraide, le sens du partage, de l'équité, le refus de souffrir et de faire souffrir inutilement, l'empathie, la compassion, l'altruisme. Nous pourrons même aller en ce lieu intérieur de communion avec l'univers, où les besoins sont apaisés, lieu de sérénité, de confiance, de complicité et de gratitude. Un lieu où nous pouvons déposer nos attentes et nos besoins. Un lieu différent de complicité et de gratitude. Un lieu où nos espoirs, nos intentions sont pris en compte, sachant que l'univers nous comblera de ce qu'il peut nous offrir, à condition, bien entendu, que nos désirs et nos intentions soient clairs. Il y a donc, bien évidemment,
un effort de clarification à faire. Oui, un effort de clarification est à faire impérativement. Et comme l'explique très bien Joe Dispenza, la déconnexion se produit avec la source, avec la matrice, quand nos pensées, nos émotions et nos actions disent le contraire de ce que nous voudrions vraiment. Il faut donc harmoniser le subconscient. Et comment ? Eh bien, tout d'abord par la clarté des intentions, savoir ce qu'on veut et pourquoi on le veut. Cela permet de diriger vers le but son énergie. Et puis, il faudra aligner la vibration sur le désir. Ce que je vibre est ce que j'attire. Et donc, harmoniser nos pensées, nos émotions avec le désir est impératif. Mais, ce qui est important aussi, c'est de les accompagner, ces intentions, ces désirs, de les accompagner de gratitude, d'excitation, de paix. Il faudra aussi se libérer de la résistance, c'est-à-dire des doutes, des peurs et des croyances limitantes qui sabotent tout. Faire confiance à l'univers sans forcer les choses. L'univers fera sa part, ça c'est sûr. Il travaille en coulisses, ça c'est sûr. Je ne doute plus du résultat et je ne veux plus tout contrôler non plus. Je laisse champ libre à l'univers. L'univers est vivant et dynamique. L'énergie attire l'énergie et il n'a pas de favori. Il répond aux intentions que nous émettons et il le fera d'autant plus si nous pratiquons l'alignement et la confiance. Nous pouvons renforcer le processus de création aussi, comme vous le savez, par la méditation. Méditer sur ce que nous voulons vraiment, se mettre au diapason de nos désirs profonds, une fois le calme établi et centré, puis garder l'image avec le plus de détails en ressentant les émotions qui vont avec. On peut pratiquer la visualisation qui consiste à aligner la vibration sur le désir comme s'il se réalisait déjà, le faire chaque jour. On peut tenir un journal pour libérer la résistance, la faire remonter à la surface, écrire nos doutes, nos peurs, nos défiances, écrire les pensées, les émotions, tout cela, et puis les laisser partir. Mais on peut aussi renforcer le tout par des affirmations pour renforcer les croyances. Je suis digne de, la clé est la répétition et l'émotion. Se regarder dans les yeux, dans un miroir, en les affirmant, peut aussi nous aider. Et on peut passer à l'action inspirée, prendre des mesures pour avancer vers ce que je veux, créer des élans, même imparfaits. L'important, c'est la constance, c'est le secret pour élever nos vibrations et permettre à l'univers de nous être favorable. Faire confiance au processus est évidemment nécessaire. Il faut prendre le temps de rester tranquille, d'être pleinement présent dans le moment, en pratiquant la pleine conscience notamment. L'univers réagit à la volonté d'écouter, à l'intention et à l'attention consentie. Il s'intéresse à notre évolution. Il faut donc éviter la peur qui nous déconnecte de l'énergie de l'avenir. C'est elle qui recrée notre passé. En allant vers l'inconnu, vers le futur, tout redevient possible. Il faut que la passion pour sa vision demeure plus forte que les peurs et les doutes. Un nouvel état d'être peut alors surgir et donc une nouvelle énergie nous habiter qui postule que le nouvel avenir est déjà là, déjà arrivé. Cela alimente de nouvelles opportunités qui vont alimenter de nouvelles confiances. C'est un carburant précieux. L'univers ne nous amène pas vers des expériences auxquelles nous ne sommes pas prêts. Il faut apprendre à sortir du connu et du prévisible en allant vers l'imprévu, vers l'inconnu, qu'il faut affronter pour espérer grandir. Faire confiance aux possibilités comme expression du divin. Cela permet de laisser émerger la vision intérieure et sa matérialisation extérieure, de surfer sur l'excitation
et sur l'inspiration. Le champ quantique ne répond pas à ce que nous ne voulons pas, mais à ce que nous sommes. C'est le résultat de l'alignement sur le flux de l'univers et de la syntonisation sur la fréquence de la possibilité, du potentiel et de la croissance qui font la différence. Chaque jour nous invite à dialoguer avec l'univers, à prendre le temps de demander conseil, d'écouter, et en fin de journée d'en faire mémoire. La réflexion et la gratitude renforcent la connexion et l'interaction avec l'univers. Par elles, nous devenons plus aptes à créer, à attirer, à repousser ce que nous voulons et ne voulons pas voir surgir dans notre vie. Car fondamentalement, ce que je vibre, je l'attire. Je le crée et je repousse ce qui n'est pas souhaité. C'est évidemment par l'exercice pratique, consenti par la clarté de nos désirs et de nos intentions, que nous pourrons le vérifier, ce qui demande un apprentissage, de la patience et de la persévérance.